Bonjour à tous, alors encore une fois je vous retrouve pour un nouveau point sur ma bibliothèque. Donc comme vous le voyez je suis en fait devant mon étagère Harry Potter, donc j'ai regroupé en fait tous les Harry Potter que j'ai. Donc en édition de luxe j'ai les deux premiers, donc en fait je compte continuer à acheter cette édition là. Et ensuite ce sont des éditions en fait que j'arrête, que je ne compte pas continuer puisque soit elles sont plus éditées etc. Donc on a les grands tomes du 4, du 6 et... non, du 4, du 5, du 6. Voilà. Ensuite, on a les versions anglaises du 5, du 6 et du 7. Les contes de Biddle le Bard au-dessus. Ensuite, on a mes trois premiers poches d'Harry Potter, donc les premières versions que j'ai achetées, c'est ceux-là que j'ai relus et re-relus et re-re-relus. Le 6 et le 7 que j'avais acheté quand même en poche avant qu'ils changent les couvertures pour essayer de me les avoir tous en poche. Mais comme ils ont changé en fait les couvertures, j'ai décidé d'arrêter de me les procurer. Et ensuite le Quidditch à travers les âges et les animaux fantastiques. Ensuite, on a une autre étagère donc avec un peu de grand format derrière et quelques poches devant, donc toujours mon classement par ordre alphabétique. Alors, tout d'abord, on trouve les Ikebukuro Westgate Park, donc tomes 1, 2 et 3, qui sont en fait des recueils de nouvelles pour les deux premiers tomes et puis une histoire pour le troisième tome sur un quartier de Tokyo qui s'appelle Ikebukuro, qui est assez sympa. La sagesse des mythes de Luc Ferry, en fait, c'est un gros bouquin qui regroupe un petit peu les différents mythes grecs, donc les différents mythes de mythologie grecque. Donc on a un petit peu de tout, un peu comme ce que je vous avais présenté il y a déjà quelques temps sur les mémoires de Zeus. Voilà, c'est un bon livre récapitulatif si vous vous intéressez à la mythologie grecque. C'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux pour commencer parce que c'est très dense, mais si vous avez déjà quelques connaissances, c'est vraiment sympa pour avoir un panel assez complet. Ensuite, j'ai Lestat le vampire d'Anne Rice, voilà, comme ceci, qui est la suite. Le deuxième tome après Entretien avec un vampire, mais qui raconte plutôt la vie de Lestat. On a les lettres de la princesse Palatine qui écrivait, qui était la deuxième femme de Monsieur le frère du roi Louis XIV et qui a écrit des choses assez salées concernant les différentes personnes qu'elle côtoyait à la cour. Chagrin d'école de Daniel Pénac, dont j'ai aucun souvenir, mais alors vraiment pas, je sais même pas si je l'ai fini celui-là. Proust, du côté de chez Swann, j'avais commencé à lire Proust, j'ai même pas, je me suis arrêtée à 100 pages, donc voilà. Tant pis, Proust c'est pas pour moi. Voilà, au moins j'aurais essayé. Ensuite, tout petit livre Effroyable Jardin de Michel Quinte que j'avais dû lire au collège-lycée qui était vraiment sympa. Histoire du Japon et des Japonais, je voulais un petit peu me renseigner sur leur histoire, mais en fait, j'ai pas du tout réussi à adhérer. Elle s'appelait Sarah de Tatiana Drosnet, que je vous conseille, qui est vraiment un très beau livre. Cyrano de Bergerac des Rostand, qui doit être ma pièce préférée, je pense. C'est vraiment une pièce que j'adore relire, revoir. Aimez-vous Brahms de François Sagan, qui a une courte nouvelle vraiment très touchante sur un amour avec une différence d'âge importante. Le liseur, hop, je vais me remettre bien. Le liseur de Bernard Schlink, vraiment un superbe livre, justement pareil sur une romance entre deux personnes qui ont une grosse différence d'âge dans un contexte post-Seconde Guerre mondiale, vraiment très très beau. Ensuite, j'ai des Eric Emmanuel Schmitt en poche, donc j'ai l'Évangile selon Pilate qui reste mon préféré d'Eric Emmanuel Schmitt. Vraiment super intéressant, mais en fait c'est Ponce Pilate qui est bien embêté parce que il a un cadavre qu'il a crucifié qui a disparu après, 3 jours après, donc voilà. Et donc il recherche un petit peu qu'est-ce qui a bien pu se passer, parce qu'en plus il y a des illuminés qui disent qu'il a ressuscité, ce qui est vachement probable. Et donc voilà, c'est un peu le contraste entre les croyants et puis la vision pragmatique des Romains. C'est pas du tout, c'est pas trop orienté, enfin catholique et tout ça, ça peut vraiment se lire comme une enquête policière en fait. La rêveuse d'Ostende qui est un recueil de nouvelles, Concerto à la mémoire d'un ange qui est aussi un recueil de nouvelles, et Ibrahim et les fleurs du Coran qui était ma plus grosse déception de cet auteur. Je trouvais le texte pas du tout, trop en surface quoi. Ensuite on a le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Je m'en souviens absolument pas, mais je sais que j'avais beaucoup aimé. Voilà, c'est tout pour la première rangée. Donc ensuite devant, mis un petit peu comme j'ai pu, j'ai 3 Amélie Nothomb. Donc Mercure,
qui doit être mon préféré d'elle en fait. Super étranglement que j'ai pas aimé, et Attentat qui était sympa mais sans plus. Ensuite on a La ferme des animaux de George Orwell qui est super intéressant. Voilà, ça explique bien le communisme en utilisant des personnages de la ferme. La joueuse de Go de Shansa qui est aussi très touchant. Et ensuite on a 2 Shakespeare, donc Roméo et Juliette en bilingue, et puis un recueil Hamlet, Othello, Macbeth. Et en dessous, on a Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Siji. Ensuite, on a Jamais avant le coucher du soleil, un livre comme ça, je m'en souviens plus trop. Le Rouge et le Noir de Stendhal, personnellement, j'ai aimé que la fin, en fait, j'ai aimé que quand il est en prison. Mais sinon, je me suis vraiment galéré pour le lire. L'île au trésor de Stevenson, que j'ai bien aimé, voilà, c'est le classique que j'avais bien aimé. Le Dracula de Bram Stoker, qui reste quand même la référence en matière de vampire, qui est vraiment le livre à lire. Le Dracula l'immortel de Dag Stoker, qui est considéré comme la suite officielle, mais qui pour moi est pas mauvais en soi, mais il faut juste pas le considérer comme la suite officielle, quoi. C'est un autre roman, une adaptation de Dracula, d'un autre point de vue, mais ça n'a rien à voir avec le Dracula originel, quoi. Pour moi, il faut vraiment les différencier. Ensuite, on a 2 Gentelet que j'aime beaucoup. Le Montespan, qui pour moi reste le meilleur de Gentelet, donc qui est l'histoire en fait du mari de la favorite de Louis XIV, qui n'acceptait absolument pas que le roi couche avec sa femme. Et Le Magasin des suicides, qui est assez rigolo. Ensuite, on a Vendredi ou les larmes du Pacifique de Michel Tournier pour finir, qui est le classique pour adultes, puisqu'il y a Vendredi ou la vie sauvage, qui est en fait la version enfant du même auteur. Et effectivement, celle-ci est vraiment plus crue, mais ça reste intéressant, même s'il y a des passages, je me souviens avoir lu en diagonale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire, à mettre des commentaires sur des livres que vous auriez pu avoir lus, qui vous ont plu, qui vous ont pas plu, ou si vous voulez plus de renseignements. Ciao!